Manchester United face au FC Barcelone, deux finalistes de la Ligue des Champions qui également ont remporté haut la main leurs championnats respectifs. Elles ont également les meilleurs joueurs du monde, Ronaldo, Messi, Henry, Eto'o, un style de jeu très différent, donc a priori un match très passionnant à suivre, des entraîneurs emblématiques, beaucoup d'argent également sur le terrain, et puis le petit jeu des pronostics, on va le faire maintenant sur BFM TV. Allez, on mouille sa chemise, qui va gagner, Barça ou Manchester? Alors, est-ce qu'on a les deux meilleures équipes du monde sur le terrain? Qui peut l'emporter? Elle est première à intervenir. C'est Stéphane qui est avec nous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Pour qui bat votre cœur simplement de supporter? Parce que je suppose que vous serez devant la télévision ce soir, Stéphane. Oui, bien sûr, je serai devant la télé. Écoutez, moi, je serai pour Barça, pour récompenser tout leur beau jeu depuis quelques années. Oui. Mais je suis un peu inquiet parce qu'évidemment, leur défense est décimée, puisque 3 des 4 titulaires sont absents ou blessés. Et pour les remplacer, il y aura notamment Silvinho, qui a 35 ans. Est-ce qu'il va pouvoir tenir la distance face à Cristiano Ronaldo? Rien n'est moins sûr. Et pour vous, fans de foot, est-ce que c'est le match de l'année? Oui, c'est le match de l'année, absolument. Ce sont les deux meilleures équipes du monde. Ils pratiquent tous les deux d'un très beau jeu, très rapide, avec beaucoup de créativité. On peut s'attendre, malgré tout, on ne sait jamais, parce que dans une finale, on peut être très déçu, mais on peut s'attendre quand même à un très très grand match. Alors Stéphane, on verra vers vous dans un instant, mais je vais demander à Younes, 21 ans, qui est là aussi. Younes, bonsoir. Ce sont pour vous aussi les deux meilleures équipes du monde qui sont sur le terrain, et qui peut l'emporter, Younes, alors? Oui, effectivement, je pense que ce sont les deux meilleures équipes du monde. Tout au long de la saison, elles ont montré que dans leurs championnats respectifs, qu'elles étaient les meilleures. Barcelone a fait une superbe saison, a mis le Real Madrid très loin et a pratiqué un beau football. Et je pense que ce soir, ils peuvent remporter la finale. Alors, Barcelone, ça fait 2 déjà pour Barcelone. Ensuite. Allez, on continue avec Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir sur BFM TV. Alors vous, c'est plutôt Barça ou plutôt Manchester, les Anglais? Étant latin, je dirais, je suis plus pour Barcelone, mais je pense que c'est Manchester qui va remporter cette Ligue des Champions. Par rapport à Barcelone, ils ont été beaucoup plus réguliers. Ils ne déplorent pas blessés, ils ont la défense, le milieu et l'attaque type. Donc face à une défense où il manque Abidal, où Yaya Touré va jouer en défense centrale, Keita à gauche, Guardiola fait un peu de bricolage, je pense. Donc malheureusement, je sais pas. D'accord, deux pour Barça et puis un plus réaliste en fait, qui mise Manchester un peu par défaut. Marc Ambrosiano est avec nous. Bonsoir Marc. Bonsoir. Rédacteur en chef RMC Sport. Mon cher Marc, donc on a les deux meilleures équipes sur le terrain ce soir. Ça c'est sans discussion possible? Et oui, on peut dire ça comme ça. Mais il faut faire attention. Souvent avec l'expérience, on se rend compte qu'on s'attend à un match somptueux et la montagne accouche souvent d'une toute petite souris. Pourquoi? C'est l'enjeu? C'est l'enjeu. Et puis il ne faut pas oublier non plus que Manchester United, qui a des joueurs pour pratiquer un football spectaculaire, n'hésite pas à miser aussi sur leur défense, sur la solidité de leur équipe. Et par rapport à l'enjeu de ce soir, je me demande si Sir Alex Ferguson ne va pas plutôt attendre va pas demander à ses joueurs d'attendre les Barcelonais. Oui, mais Marc, c'est aussi la finale de l'argent. Ce sont des clubs qui ont énormément d'argent, des joueurs qui sont extrêmement bien payés. Pour certains, c'est surtout la finale de l'argent, de l'euro. Du business. Du business. Disons que c'est la finale de l'Euro, mais il ne faut pas s'arrêter à ça, je crois, parce que sinon, à partir on dit ça, que c'est la finale du business. Évidemment que c'est la finale du business. Mais nous, qu'est-ce que c'est qui nous fait rêver? C'est les joueurs, c'est les super joueurs, c'est Messi, Ronaldo. C'est Messi, c'est des joueurs comme Messi, comme Ronaldo, comme Wayne Rooney. Et il faut pas bouder son plaisir. Et mais par contre, en revanche, je voulais revenir sur ce que vous aviez dit au début de l'émission là. Vous dites que c'est le match de la saison. Absolument pas. Les vrais matchs de la saison, c'est ce samedi en Ligue 1, quand le titre va se disputer entre Bordeaux et Marseille. Oui, c'est vrai. Et c'est à suivre, bien sûr, sur RMC. Marc, vous avez raison de le préciser. Stéphane, avec nous, c'est vrai, on parle toujours de foot business. Alors, on est heureux de voir les grandes équipes arriver en finale. Mais en même temps, c'est vrai que tout est fait, on a l'impression, tout est arrangé pour qu'il n'y ait pas de surprise et que les cadors, là où on investit plus d'argent, eh bien, arrivent au final. En finale, c'est le cas de le dire, quoi. Il n'y a pas de place pour les petites surprises, pour les petites équipes.
c'est vrai, puisque depuis plusieurs années, on a à peu près toujours les mêmes équipes qui arrivent dans le dernier carré. C'est pas un peu dommage? Oui, c'est dommage. La Coupe d'Europe a été changée pour que ça arrive comme ça. Avant, vous aviez des surprises au premier tour, mais les gros investisseurs du foot n'ont pas voulu perdre de l'argent et donc on fait des pressions sur la FIFA pour changer la Coupe d'Europe. C'est très regrettable. Moi, ça me plaisait bien quand un club bulgare battait un grand club européen. Je trouvais ça plutôt bien pour la compétition. Est-ce que ça fait autant d'audience? Ça pourrait en faire de l'audience, parce que la surprise, et puis surtout ça pourrait intéresser encore plus de gens dans leurs pays locaux, sachant qu'ils pourraient avoir une chance sur un match aller-retour de battre un gros. Moi, je regrette ce temps-là. Est-ce que nos autres internautes regrettent le temps des surprises et des petits clubs qui venaient embêter les grands, Younes? Non, moi je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'en tant que téléspectateur, je préférerais voir, comme ce soir, un Barcelone-Manchester plutôt que des équipes bulgares. Des équipes, voilà, et je trouve que c'est plus beau à regarder, il y a plus de spectacles, et en tant que supporter, je préfère regarder ce genre de match. Vous voulez voir les stars, donc vous les aussi. meilleurs ce soir sur le terrain. Ouais. Marc Ambrosiano, pourquoi les Français sont plutôt Barça? Bon, là, il y a 3 internautes qui supportent Barcelone, mais j'ai l'impression que d'une manière générale, les Français sont derrière Barcelone ce soir. Parce que peut-être que Barcelone est un club plus proche au niveau de la sensibilité. C'est un club latin, c'est un club qui a une... remarquez, Manchester United aussi a une histoire, mais c'est un club qui a toujours pratiqué un jeu super spectaculaire, avec des noms, des très grands noms qui touchent plus le cœur des Français. Puis il y a Thierry Henry. Il y a Thierry Henry, il y a Messi. Il joue ce soir? Dans le passé, oui, il va jouer. Il va jouer. Dans le passé, il y avait aussi Johan Cruyff, il y avait des joueurs comme Diego Maradona, il y avait des joueurs... des grands noms du football, des joueurs qui font rêver. Ouais. Un petit mot, Marc, quand même, sur la toile de fond aussi du match, parce qu'il y a, je crois, 4000 ou 5000 supporters britanniques, enfin de Manchester, qui ont fait le déplacement et qui n'ont pas de billets. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un risque aussi? Disons qu'aujourd'hui, il y a déjà eu hier soir, je crois avant le match, il y a déjà eu quelques incidents, des bagarres, des coups de couteau. Les organisateurs cette année, de toute façon, ont des incidents parce que il y a un véritable contentieux entre les Anglais, les clubs anglais, les supporters anglais et les supporters des clubs romains. Cette semaine, la presse anglaise en a fait des gorges chaudes. Et il faut faire très attention, il faut être très vigilant à ce niveau. Allez, simplement, en 10 secondes, Nicolas, donnez-moi le score de ce soir. Allez, c'est vous qui allez vous mouiller, Nicolas. Je vous écoute. Combien? 2-1 pour Manchester. 2-1 pour Manchester, mon cher Nicolas. On verra si devant la France entière vous aviez raison ou tort. Bon match. Dans un instant, Thomas Soto. Oui, le 20h de Thomas Soto. Thomas qui reviendra bien sûr sur le match vedette de l'année, en tout cas de la soirée de Ligue des Champions, la finale Manchester-Barcelone. À demain soir. Si vous avez cuisine et tartines d'Entremont dans le frigo, vous savez cuisiner. Tiens, par exemple, une idée simple, tu prends une tranche de pain de campagne grillée, on met dessus idée cuisine et tartines, seulement 8,5% de taux de matière grasse. Ensuite, on met des tomates et des olives.